Salut à tous et bienvenue sur Technique Industrie, la chaîne où on vous explique simplement les techniques et technologies industrielles. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Cela nous fait très plaisir. Aujourd'hui, on va voir ensemble un outil incontournable pour le contrôle de vos machines, le régulateur PID. On va vous montrer comment le comprendre et surtout comment le régler facilement pour améliorer vos processus. Vous avez peut-être entendu parler du PID, qui signifie proportionnel, intégral et dérivé. C'est un régulateur qui corrige un signal de commande en fonction de la différence entre une consigne, ce que vous voulez obtenir, et une mesure, ce qui se passe réellement. En gros, le PID aide à réduire les erreurs dans un système et vous permet d'obtenir la performance que vous attendez, que ce soit la vitesse d'un moteur, la température dans un four ou le niveau d'eau dans un réservoir. Le PID est composé de 3 parties principales, chacune jouant un rôle unique dans la correction de l'erreur. Allez, on va les expliquer simplement. Premièrement, nous avons le P appelé proportionnel ou gain. L'action proportionnelle ajuste la commande en fonction de la taille de l'erreur. L'erreur est en gros la différence que vous avez entre la consigne que vous demandez et la valeur actuelle mesurée. Plus l'erreur est grande, plus la correction sera importante. Si vous augmentez le paramètre P, vous allez réduire le temps de montée de votre système, c'est-à-dire que le système atteindra la consigne plus rapidement. Mais attention, si P est trop élevé, vous risquez d'avoir un dépassement important, c'est-à-dire que le système dépasse la consigne. Le deuxième paramètre est l'intégrale I. L'action intégrale s'occupe de l'erreur cumulée sur le temps. Si votre système a une petite erreur constante, disons qu'il n'atteint jamais la consigne parfaite, la partie intégrale va corriger cette erreur statique. Mais si vous mettez trop d'intégrale, le système va devenir plus lent à se stabiliser. Et enfin, la dérivée, D. L'action dérivée, elle, s'occupe d'anticiper. Elle réagit aux variations rapides de l'erreur pour éviter les dépassements. Elle agit un peu comme un amortisseur. Si vous augmentez D, vous allez réduire le dépassement. Mais si D est trop fort, le système peut devenir trop sensible et réagir aux plus petites perturbations. Avant de voir ensemble comment procéder pour un réglage optimal du PID, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo en utilisant le petit pouce bleu. Des vidéos plus poussées en automation industrielle sont aussi disponibles pour nos membres. N'hésitez pas à nous rejoindre et bénéficier de vidéos exclusives qui vous permettront d'en apprendre encore plus. Maintenant, revenons à notre PID. Maintenant que vous comprenez les 3 composants du PID, voyons comment les régler facilement. L'idée, c'est de le faire en 3 étapes simples. En 1, laissez les paramètres intégral et dérivé à 0. Réglez le P en premier. Commencez par augmenter le paramètre P. Montez-le progressivement jusqu'à ce que votre système atteigne la consigne assez rapidement, mais sans avoir trop de dépassement. Vous allez voir, plus P est élevé, plus le temps de montée est court, mais attention au dépassement. Si votre P est trop élevé, vous allez avoir des oscillations qui vont se manifester. Si les oscillations sont trop importantes, il faudra réduire le P. Une fois le P ajusté et votre process stabilisé, ajoutez un peu d'intégrale I. L'idée ici, c'est d'éliminer cette petite erreur statique qui persiste. Allez-y doucement, car trop d'intégrale rendra le système plus lent à se stabiliser. Ajustez D en dernier pour adoucir et réduire les dépassements. Si votre système oscille ou dépasse trop souvent la consigne, augmentez légèrement D pour amortir ces mouvements. Encore une fois, allez-y avec précaution. Trop de D peut rendre le système trop nerveux face aux petites perturbations. En résumé, voici comment régler votre PID facilement. P. Ajustez pour que le système réagisse rapidement mais sans trop dépasser. I. Corrigez l'erreur à long terme en veillant à ne pas ralentir le système. D. Adoucissez la réponse pour éviter les dépassements et oscillations. Et voilà, vous avez maintenant une méthode simple pour régler votre régulateur. Prenez le temps de tester chaque paramètre et d'ajuster en fonction de votre système. Et souvenez-vous, chaque processus est unique, donc faites des petits réglages à chaque fois. Concernant l'accès au réglage de ces paramètres, référez-vous toujours à la documentation technique de votre appareil.
Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a permis de mettre en service facilement votre régulateur PID. Laissez-nous aussi un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on traite un autre sujet en particulier. Merci à tous et à très bientôt sur Technique Industrie.